Bonjour Benoît. Bonjour. Bienvenue à Radio BDO. Radio BDO étant Business Development Officer. OK. Parce que tu sais, on a Radio Truck Stop Québec, mais on a Radio BDO aujourd'hui. Écoute, merci de me recevoir dans les bureaux de Truck Stop Québec directement. Ben oui. C'est comme je te mentionnais tantôt, en fait, moi je fais une petite série d'entrevues avec des gens de l'industrie du transport d'ici la grande messe du transport, qui est ExpoCam. C'est qu'une fois par semaine, je veux présenter quelqu'un de mon réseau que je pense qu'il est important de connaître pour n'importe qui, là, que ce soit un camionneur indépendant ou une entreprise de transport. Puis écoute, merci de me recevoir chez vous. Merci de nous faire paraître sur vos plateformes. C'est toujours un plaisir. Ben oui, écoute, puis ma première question, Benoît. Oui. Fait combien de temps ça existe, Truck Stop Québec? On est né en 2002. OK. Et après ça, la radio est arrivée en 2007. L'entreprise a été formée en 2005. On était, comme tout bon travailleur autonome, enregistré de 2002 à 2005. Et 2005, est venue l'entreprise, l'entité Truck Stop Québec. Et après ça, radio, puis développement de plusieurs plateformes, médias sociaux, tout ça. Et travailler bien fort pour recruter des nouveaux candidats pour les entreprises de transport. On n'est pas une agence, on est un média qui publicise les offres d'emploi des entreprises de camionnage. OK, good. Puis, par curiosité, qu'est-ce qui t'a amené dans le domaine justement des médias? Est-ce que tu étais dans le transport avant? Est-ce que tu es issu Moi, je l'ai raconté quelques fois, mais j'ai suivi ma formation de camionneur classe 1 chez Transport Couture à Saint-Éphrem-de-Beauce. OK. Puis pour les gens qui sont nostalgiques ou qui connaissent un petit peu l'entreprise, dans le sous-sol, il y avait un ordinateur qui était dédié aux camionneurs. Au bas de l'escalier, on tournait à gauche, on faisait 3 pieds, puis l'ordinateur était là. Fait que moi, je me suis mis à pitonner là-dessus. J'ai dit, il y a des forums MSN. À l'époque, c'était la mode. Fait que bâti ça, on s'aperçoit que à peu près tous les employés sont rendus là-dessus. Je dis, mon Dieu, il y a comme un intérêt là-dedans. Et après ça, on bâtit un autre forum qui est destiné pour l'industrie du camionnage. La première semaine, on a 800-900 amis qui deviennent membres de cette page-là. Et ça a toujours évolué suite à ça. 2005, on doit s'incorporer parce que les compagnies de transport veulent être présentes sur le web. Okay. On a comme une présence importante, imposante sur le web. Et là, c'est Papineau Transport, que pas mal tout le monde connaît. Le premier qui dit, est-ce que vous avez de la place pour de la publicité sur vos plateformes? J'ai dit oui, est-ce que je peux te rappeler? Fait que c'est Angélique Richard que je remercie infiniment. Sans elle, on n'est peut-être pas où ce qu'on est aujourd'hui. Et je la rappelle avec un prix. Elle dit, c'est beau, j'embarque. Et tu connais l'effet domino dans le transport. Une compagnie embarque, les autres suivent. Exact. Et là, ça n'a jamais cessé. À un moment donné, SiriusXM disent, j'aimerais avoir, parce qu'on fait un podcast pour le fun dans le sol chez nous, insonorisé au préfini. Tu connais le son, comment ça sort quand c'est isolé de même. Oui. Ça sonne un petit peu à ferraille, mais c'est comme ça. On débute. Fait qu'on essaye un podcast. Ça a pris 12 à 14 heures faire le podcast. Là, eux autres sont intéressés à l'avoir. Ça dure 2 heures, le podcast. J'ai dit, je ne peux pas faire 12 à 14 heures par semaine. J'ai pas le temps de faire ça. Je suis camionneur en plus. Fait que j'ai dit, on pourrait peut-être aller le faire en direct. Fait que ils me disent, faut que tu te rendes à Montréal, sur le boulevard d'Église, à Verdun, dans les studios XM, et tu devras faire 2 heures de ton. 2 heures prend 2 heures en direct. Mm-hmm. Et 2 heures pas en direct prend la journée. C'est ça. Fait que, on dit, c'est correct, on va le faire. On l'a fait pendant un bout. On était transféré à Québec suite à la fermeture du studio de Montréal. À Québec, ça a duré jusqu'à 2010-2011. Et là, suite à la fermeture, en tout cas, à la fusion SiriusXM, on a perdu tout le contenu francophone qui est devenu à Radio-Canada. Dans le fond, eux autres avaient leur plateforme, fait qu'ils ont pris les plateformes francophones. Et on a décidé de rester sur le web. Et ça n'a jamais cessé depuis ce temps-là de croître et
d'avoir de la demande et de plus en plus de compagnies. On est en pénurie, donc de plus en plus de compagnies ont besoin de chauffeurs qualifiés. Oui, puis je me rappelle de cette transition-là parce qu'on commençait. Ça faisait une couple d'années qu'on se connaissait, puis là, là j'ai vu que je t'ai appelé, ils disent écoute là, on est en transition avec le XM, on s'en va, on regarde différentes solutions. Je voyais que c'était parce que dans le fond, je sais que Truck Stop Québec, ça a quand même grossi assez vite à ce moment-là. Puis là, je voyais dans tes yeux, c'est comme OK, c'est parce que là j'ai des commanditaires. Tu sais, il faut que je continue. Je peux pas arrêter du jour au lendemain comme ça. Là. Puis d'ailleurs, tu as des commanditaires que ça fait longtemps qui te suivent. Papineau sont là depuis les débuts. Ouais. Transwest sont là. Ça fait longtemps. ProLab aussi. Il reste depuis des années. Il y a plein d'entreprises qui sont avec nous depuis nos débuts, qui ont jamais cessé de croire en nous. Puis qui même nous ont fait des fois des propositions. Ça te tente-tu d'essayer ça, Ben? Devrait peut-être essayer. On essaye, ça marche, on le fait. C'est ça. Puis ils sont, tu sais, des fois, on parlait tantôt de la proximité avec la clientèle. Mm-hmm. C'est ce qu'on vise ici tout le temps. C'est que le client peut débarquer ici quand il veut, peut dire, j'aimerais ça te proposer quelque chose. Pourquoi qu'on ne l'essayerait pas? Puis ça va certainement développer. Tout le monde a des bonnes idées. Pourquoi pas essayer de travailler ensemble puis améliorer le sort du transport ensemble? Comme chez vous, en donnant de la facturage pour les clients, les aidant à avoir un cash flow tout de suite. D'autres entreprises qui vont fournir les meilleures huiles ou lubrifiants au monde, d'autres qui ont les meilleurs emplois. Tu sais, puis si j'ai des fruits frais aujourd'hui dans mon assiette, c'est qu'une chaîne qui a tourné. C'est que on a peut-être référé de bons conducteurs là. Tu as peut-être donné de la facturage quelque part en chemin avec ces gens-là. Et ils ont peut-être mis la meilleure huile, une meilleure diesel, carburant, n'importe quoi dans leur véhicule, puis ils ont peut-être acheté les meilleurs camions au monde. Fait que c'est une roue qui tourne, ça. Puis je pense que c'est important de toujours préserver cette qualité-là dans notre industrie. Absolument. Puis c'est le fun d'avoir aussi un Truck Stop Québec pour rallier un peu la communauté du transport. Puis moi, en passant, je suis content parce que j'ai vu aussi l'évolution. Depuis le temps ça fait quand même un bout qu'on se connaît. Moi, les premières années que j'ai commencé chez JD, on s'est croisés, puis j'ai adoré la gang. Puis tu sais, je le disais tantôt en rentrant, Monica, le rayon de soleil de Truck Stop Québec, c'est vrai pareil. Là, c'est vraiment une belle gang. Là. Toi comme animateur, mais ta gang au complet. Puis justement d'avoir vu l'évolution du studio. Tu sais, dans le fond, quand t'as commencé, comment que t'avais organisé ça aussi dans le sous-sol de la maison. Dans le sous-sol de la maison. Puis là, j'arrive ici, super beau studio pour vrai. Là, je suis très content. Vieille console, c'est la console qu'on avait à SiriusXM, la même console où j'ai appris à chauffer une console. J'ai une classe 1 pour chauffer un truck. Là, je pense que j'ai une classe 28 pour la console. Pour la console, ça aussi, parce que toi, t'as pas quelqu'un en arrière de la console. Toi, tu gères ta console en même temps que tu fais la radio, puis même quand tu fais des entrevues. Ça m'a tout le temps fasciné parce que pour venir un peu du monde de l'audio, moi aussi, c'est une autre paire de manches, là. Oui, puis ce qu'il faut faire, on l'apprend avec le temps, c'est que il faut toujours être prêt à envoyer un audio, envoyer quelque chose, fouiller sur les réseaux. Tu sais, tu m'amènes une nouvelle, moi je pitonne parce que je la connais pas, faut que je la lise en dedans de 8 secondes. Faut aussi, on se quitte, je vais partir une toune. Quelle est la meilleure toune? Celle qui est la plus proche du sujet qu'on a trouvé. Puis ça, Yves m'aide énormément, fait que c'est un atout, là, tu sais. On travaille tout ensemble. Puis l'autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que parce que je t'ai entendu l'autre fois à Paul Arcand, hey, c'est Ben qui est à la radio. Ben est à la radio, c'est comme dans ton élément naturel. Mais tu sais, dans le fond, t'as tout appris ça sur le tas par toi-même. Tu sais là, justement la console, puis pas juste ça aussi, c'est que justement des TVA vont t'appeler, des Paul Arcand le matin, 98.5, tu deviens une référence. La radio de Québec. La radio de Québec aussi. Puis, je suis curieux, dans le fond, est-ce que c'est des gens que tu as rencontrés à différents événements? Est-ce que ou c'est vraiment comme le bouche à oreille? Moi, on a fait... C'est le ministre, l'autre fois, c'est le ministre qui est venu à la radio, chez vous. Tu sais, je veux dire... Oui. Mais aussitôt qu'ils ont quelque chose relié au transport, il y a une cloche qui sonne, ça a l'air d'être Truck Stop Québec.
comment est-ce qu'on en est venu à là? Je pourrais pas te dire, mais souvent, peut-être le fait d'avoir fait, je pense, c'est 8 ou 9 ans de Radio X. On est rendu probablement à 8 ou 9 ans de Radio X à l'heure où on se parle. Boulevard maintenant, les Cogeco de ce monde aussi, les TVA, RDI et tout ça, et plusieurs autres radios de Radio-Canada. J'ai souvent des gens qui m'appellent. Si je dis telle chose, est-ce que ça sonne bien pour l'industrie du transport? Dans le sens où, si je parle du log électronique de cette façon-là, j'ai-tu de l'air correct ou je suis dans le champ? C'est ça. Fait que je dis, peut-être formuler différemment serait mieux. Fait qu'éventuellement, tu sais, c'est devenu un peu du bouche à oreille comme ça. C'est comme dans leur base de données, t'es devenu une référence. Tout le temps. Bon, écoute, je me suis pas fait énormément plaisir durant le temps où on a eu l'espèce de convoi à Ottawa, mais parce que moi je pensais que c'était pas notre cause, c'était plus une cause politique que d'autres choses, mais tu sais, ça a fait que je suis tombé dans la base de données de plusieurs stations de radio à ce moment-là. Et quand on a des questions, on m'appelle. Ça se peut que les animateurs soient en désaccord avec moi, mais ça se peut qu'ils soient en accord avec moi. Ils sont pitonnent sur la toile. Tu sais, mettons information à camionnage, souvent, on est dans les premiers résultats. Fait qu'ils nous cherchent, ils nous trouvent. Là, on parle beaucoup de la série Cœur de Trucker, qui est à UniTV. Oui. Fait que les gens nous ont demandé de même les aider à trouver des candidats et candidates. Fait qu'on propulse ça partout sur nos réseaux, puis on essaie de trouver ces meilleurs candidats-là. Fait que c'est un plus. Quand c'est positif pour l'industrie, on va faire des pieds et des mains pour rendre ça correct. Oui, puis en plus, je vous ai vu appuyer des causes à travers les années, que ce soit rock'n'roll, que ce soit, puis justement... La fibrose kystique. Fibrose kystique, SSPT des camionneurs. SSPT. On a aussi... bonjour Karen et bonjour Pat. Oui. On a aussi les centres jeunesse, parce que le convoi de Transwest, on donne nos payes aux centres jeunesse. Ouais. Les jeunes qui sont en difficulté, qui l'ont pas eu facile, s'ils peuvent avoir des... Je connais pas assez les espèces de boîtes de jeux où les jeunes game aujourd'hui, là. Oui. Mais s'ils peuvent se payer ça puis jouer à la gang, tant mieux. Puis si on peut leur donner un espoir de dire le transport, ça pourrait être un maudit belle avenue pour vous autres plus tard, venez voir. Puis Transwest ont fait des rides de truck à ces jeunes-là, là, autour de la succursale de la Chine. Les Transwest sont hyper impliqués aussi. Hein? Alors, je les vois partout. Là, je les vois dans tous les événements. Puis justement, ce que j'aime, je les connais pas personnellement, là, mais pour les avoir vus dans l'industrie, je les vois dans les événements pour faire des choses différentes aussi. Ouais. Ça m'amène à dire, tu sais, ce que tu disais tantôt, là, tes clients arrivent, des fois ils vont te poser une question. Hey, on aimerait ça faire ça, tu sais. J'aime ça parce que c'est vrai que t'es un yes man, mais tu dis, garde, bonne idée, mais des fois, on pourrait peut-être tourner ça, t'amènes ton petit grain de sel, mais t'es partant pour le faire. Il faut l'essayer. Il faut l'essayer. Puis le transport, c'est ça que tu t'es dit, parce que là, dans le fond, je sais qu'il y a Fermeneuve qui s'en vient. Oui. Et dans le fond, vous autres, vous occupez un peu de Fermeneuve. Parce que c'est aussi... Moi et Julien, on est les promoteurs on a acheté le festival il y a 1 an et demi, 2 ans. Là. Puis justement, d'arriver, de dire, écoute, chez Truck Stop Québec est quand même une grosse machine parce que je sais je peux imaginer à quel point c'est demandant, juste justement de rassembler toute l'information, de les inviter, de maintenir tout ça. D'arriver avec le festival de Fermeneuve. Oui. Ça doit être quelque chose, là. C'est il y a 4 mois de mon année qui sont surchargés. Puis tu le sais, à ce moment-ci de l'année, là, dans l'industrie, là, ça roule. Oui. Quand ça roule, ça roule aussi pour le festival. Mm-hmm. Mais il n'y a plus assez de temps, des fois, dans une journée. Puis même pour Julien, qui a une job en dehors, des fois, on dit, tabarnouche, on va être capable? Puis on se dit toujours que, mettons, 1 mois avant l'événement, vers le 1er, 2, 3, 4 mai, là, on va faire les bouchées doubles. Fait que je vais déléguer ici beaucoup et je vais me consacrer au festival. Et ça paraît pas, mais le festival 2 semaines avant, Ben, il fait des clôtures. Ben, il installe des estrades. Ouais. Julien aussi, là. Mm-hmm. On va chercher des équipements, on va chercher tout ce qui se consomme en boisson, en coke, en produits liquides, là. Et tout ce qui peut aussi être la gestion de restauration.
Bon, ben tu plugues une prise, faut qu'elle marche là quand le restaurant vient. Et faut mandater des électriciens, faut mandater des gens qui vont mettre des chapiteaux. Je te dis que le premier festival, là, quand on l'a terminé, là, on t'est brûlé tête. Le deuxième, moins brûlé. Ça, c'est le avant. Ouais. Parce que le pendant aussi, puis c'est... Ah oui. Puis tu sais, je prends la peine de le souligner parce que tu sais, il y a plusieurs festivals dans dans l'industrie, puis il y a plusieurs événements justement comme ExpoCam. Des fois, les gens, on arrive, tout est installé, tout est beau, là, mais toute la préparation, là, d'arriver, moi, je le disais avec Chloé, parce que j'étais avec Chloé à Fermeneuve la dernière fois, à côté de SSPT, justement. Oui, c'est comme ça que j'ai connu Karine puis Pat. Ouais. Et puis, tu sais, de toute la logistique, la sécurité et tout ça, là, tu sais, là, quand tu te mets à regarder la deuxième, la troisième, la quatrième couche d'organisation en arrière, outre le fait qu'on rentre, on va voir les courses, on va voir les shows, mais tu sais, il y a de la bière qui est disponible, il y a de la bouffe qui est disponible, il y a des toilettes. Après ça, tu peux aller te loger. Après ça, tu as de la sécurité, c'est quoi que ce soit qui se passe. Écoute, c'est un monstre. C'est beaucoup d'organisation, puis on fait des meetings, on fait des rencontres avec ces gens-là. Niveau de la sécurité, c'est voici ce qu'on veut pas, puis voici ce que vous devez faire. Au niveau de la restauration, c'est voici ce qu'on veut pas, c'est ça. Puis si vous partez le dimanche à 10h le matin, ben nous autres, l'année prochaine, on pensera à un autre food truck que vous. Ben oui. Sauf, comme l'année passée, victime de notre succès, des food trucks à midi avaient plus de bouffe. Ouais. Plus de bouffe, plus de liqueur. Fait que là, on a de la liqueur, mais là, tu sais, ils disent, ouais, mais je resterai pas jusqu'à 5 heures pour vendre la liqueur. 25 canettes de coke, là. Mais c'est correct, tu sais. Plus capable de faire de la poutine, plus capable de faire de hot dog, de burger, un restaurant qui faisait de la viande fumée, plus capable d'en faire, fini. Fait que là, tu te dis, OK, ça veut dire que l'année prochaine, on peut-tu rentrer 2 camions de plus? Puis nous autres, on a toujours un genre de combat, puis c'est drôle, là, tu sais, c'est même humoristique, à savoir qui on invite comme artiste. Mm-hmm. Puis là, ben je dis, regarde, j'aimerais ça... Bon, comme cette année. J'aimerais ça avoir Martin Deschamps. Julien peut me dire, moi, j'ai quelqu'un d'autre. OK. Évaluons les deux. On jase avec du monde de la région là-bas. Un sort plus que l'autre. Zap. On le prend. Ouais. On se fie beaucoup aux gens puis aux mentors de la région pour arriver. Puis là, on a des demandes. Vrai, là aussi, je salue la gang de Mont-Laurier de Fermeneuve. C'est du monde super sympathique. Ben Mon oncle reste à Mont-Laurier. Ah, OK. Ah oui, j'ai de la famille à Mont-Laurier. Est-ce qu'il vient au festival? Je vais lui dire. OK. Il fait de la moto. C'est mieux. Fait que je vais lui dire, amène ta moto, mon oncle Gilles. Ouais. On va faire un tour à Fermeneuve. Tu diras bonjour à Benoît de ma part. Effectivement. Ah oui, c'est ça. Non, c'est du bien bon monde, ce coin-là, pour vrai. Oui. Mais beaucoup d'organisation. Ouais. Mais, tu sais, c'est tellement le fun après ça de dire, bon, la Maison des Jeunes vont récolter des sous, d'autres œuvres vont récolter des sous, puis, tu sais, la mission... C'est sûr que si on faisait 1 million à René avec ça, ce serait encore plus fun. Mais éventuellement, on verra. Ouais. C'est parce qu'on mise surtout, nous autres, dans la qualité des spectacles. On mise aussi dans donner aux œuvres caritatives. On mise aussi dans les spectacles de courses de camions. Puis, on mise surtout aussi dans l'avancée des technologies. Bon, là, on a un arbre de Noël qui date une petite affaire. On aimerait ça peut-être l'évoluer un moment donné, mais... c'est pas donné, là, tu sais, puis c'est fait en Californie. Fait que il y a une coupe de 10 000 US à sortir pour arriver à avoir ce qu'on aimerait. Mais éventuellement, asphalter plus large, parce qu'on a une piste qui est pas très, très large, mais de l'asphalter plus large. On a réglé notre problème. On avait des gradins qui étaient désuets. À cette heure, on appelle une entreprise, ça me prend 4 remorques de gradins. C'est réglé, bonsoir. On touche pas à ça. On fait plus... Je suis pas menuisier. Non, c'est ça. J'ai pas à toucher à ça. Ah oui, exact. Ouais. En tout cas, ça s'en vient bientôt, d'ailleurs. 2, 3, 4 juin. 2, 3, 4 juin. Écoute, puis tu vas être à ExpoCam, j'imagine? Ben oui. Écoute, c'est clair que je vais passer te dire un coucou. Et d'ailleurs, Tina et James vont être là. En fait, Tina, ma vice-présidente, puis James, mon partner de Ils m'ont dit que James avait une demande spéciale pour toi cette année. Exactement. Un bunk bed. Exactement. On a essayé de négocier ça avec Tina. Ça marche pas? Non, écoute, on a essayé. On voulait avoir un bunk bed parce que là,
on avait des problèmes de chambre avec parce que c'est tout plein là-bas. Hein? Oui. Fait qu'on a négocié un bunk bed, mais cette offre a été refusée catégoriquement par ma VP. J'en suis encore très désolé. D'ailleurs, James m'écrivait tantôt, malheureusement, pas de bunk bed parce qu'il s'est trouvé une chambre. Tu lui demanderas si on dit Plessisville ou Plessisville. D'après moi... Il va avoir un S. D'après moi, il va avoir un S. C'est correct, ça. Ah oui. Écoute, Benoît, c'est toujours un plaisir de venir... D'abord, merci pour toutes les fois que tu m'as reçu C'est un plaisir. C'est un plaisir. Écoute, ça a été une courte entrevue d'une dizaine de minutes, mais je tenais à te rendre l'appareil pour une fois, dans le fond, de te présenter, puis de présenter ta gang aussi à la gang de la Facturage JD, parce qu'on est un peu partout présent sur Facebook, Instagram, LinkedIn, et on n'a pas fini d'ailleurs. Êtes-vous sur TikTok? Par exemple, JP. JP voudrait qu'on soit sur TikTok. OK. Mais c'est une belle avenue. Écoute, on en rejasera. Correct, ça. Ça commence à faire pas mal d'ouvrages, puis comme je disais à JP, à un moment donné, là, on va laisser une plateforme aux jeunes, là. Tu sais, pas que moi je débarque, là, boomer, là, avec mes affaires de patente, tu comprends? Le boomer. Ouais, ben, en tout cas, wannabe boomer, mettons, là. Fait que, j'écoute du rock des années 70. Est-ce que je suis considéré comme un boomer? Fait que, non, ça marche pas de même. OK. Mais ceci étant dit, on est... T'es probablement plus jeune que moi. Imagine comment je pourrais me sentir. Moi, là, dire, il est boomer, ça veut dire que moi, je suis encore plus boomer. C'est ça. Mais ceci étant dit, on est sur différentes plateformes, puis je trouvais ça le fun de pouvoir venir te rencontrer, puis j'invite vraiment tout le monde, toutes les gens à aller visiter le site web de Truck Stop Québec. Il y a la page Facebook. Vous avez, dans le fond, pas mal toutes les plateformes, hein? Facebook, Twitter, Instagram, tout ça. On est partout. Tu sais, là, je sais que ta caméra fine, là, moi, je prépare déjà la sortie de pause puis tout ça. Ben oui, c'est ça, exact. C'est comme que dans le fond, sur toutes les plateformes web, vous pouvez retrouver Truck Stop Québec, puis sincèrement, n'importe qui est dans l'industrie du transport, il y a un paquet de ressources vraiment intéressantes. Vous allez directement sur le site, il y a des offres d'emploi aussi pour ceux qui cherchent de l'emploi comme camionneur dans le transport, ceux qui se partent des entreprises de transport, il y a aussi si vous cherchez de la comptabilité spécialisée dans le transport, que ce soit avec Céline ou que ça dans l'assurance ou même du financement d'équipement. Il y a vraiment un paquet de ressources sur le site de Truck Stop Québec, mais je vous invite aussi à écouter la radio parce qu'il y a plein d'entrevues très, 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 très pertinentes là-dessus. Encore une fois, merci mille fois, Benoît. C'est vraiment très apprécié de m'avoir reçu et de t'avoir prêté au jeu. Super, lâche pas. C'est une belle gang chez la Facturage JD. On fait une courte pause sur Truck Stop Québec. Restez là. Little woman smiles when I pack up to leave her. I'll soon be back, but I just got the fever. She's a believer. I got the Freightliner fever.